Économiste et directeur de la recherche de l'Institut économique de Montréal, Yuri Chassin, se joint à nous. Bonjour, Yuri Chassin. Bonjour. Avec Rémi Trudel, Bonjour, avec Lisa Yuri. Frila. Bonjour. Yuri, vous, dans la bande des 6, on vous demande de nous dire qu'est-ce qui attire votre attention. Un élément, un chiffre sur lequel vous voulez attirer notre attention, et c'est en lien avec le cadre financier de la CAQ. Exact. Et un gros chiffre significatif, mais petit numériquement. Donc, zéro, le déficit zéro. On va aller le voir, ce beau Exactement. chiffre que vous avez préparé pour nous. Déficit zéro, donc. Le déficit zéro qui est promis par le cadre financier de la Coalition Avenir Québec pour cette année. Cette année. Donc là, ça représente vraiment un effort assez important par rapport à la situation qui a été présentée dans le budget tout récemment. Évidemment, donc la question c'est est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut s'y rendre? Et puis, on regarde dans le fond le détail là, de ce que promet la coalition. Parce que pour bien se comprendre, si Christian Dubé de la CAQ avait été le ministre des Finances le 20 février dernier à la place de Nicolas Marceau, il n'aurait pas annoncé un déficit d'1,750 milliard. Non. Il aurait annoncé un déficit zéro. Exactement. Bon. Et donc, c'est c'est réaliste, ça, de faire un déficit zéro cette année. On va le voir sur l'autre tableau. Ça signifie beaucoup de compression budgétaire, quand même, assez importante. Exactement. Donc, comment on le réalise? Alors, on en a parlé un peu avant la pause, mais 450 millions de dollars la première année. Hein? Donc, ça, c'est vraiment l'année Moins de subventions. 2015, de moins de subventions aux entreprises. Pour donner une idée, là, au Québec, c'est environ 6 milliards de subventions aux entreprises. On enlève les garderies, il en reste 4 milliards. Donc, 450 millions, c'est peut-être 10 %. Je pense que c'est réaliste, c'est tout à fait faisable. La lutte à la corruption, de récupérer des sommes de gens qui auraient été finalement corrompus, c'est plus difficile. L'informatique aussi. La main-d'œuvre, ça, c'est vraiment, donc, justement, ce dont on parlait, le secteur public at large, globalement, y compris la fonction publique, mais plus large que ça. Là, on commence, hein, c'est la première année, donc c'est une petite économie. Ça aussi, je pense que c'est possible. Et puis là, on a d'autres montants qui sont peut-être un peu plus difficiles à envisager. Mais si ça tient, et ça prend un certain courage politique, hein, il faut quand même le faire. Là, c'est pas nécessairement évident. On a déjà entendu d'autres partis nous dire qu'on allait contrôler les dépenses, qu'on allait réduire les dépenses. Ouais. Ça Ça s'est rarement avéré. Mais si ça tient, le 2 milliards, presque, qu'on va chercher, permet d'une part de combler le déficit de 1,750 milliard et permet aussi, c'est petit, mais c'est quand même significatif, de réduire le fardeau fiscal de 190 millions de dollars la première année. Exact. Exact. Avant de vous entendre, je veux juste vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il faut faire ça? Eh bien, je crois que oui, en fait. Donc, c'est intéressant qu'on le voit dans un cadre financier, mais c'est surtout important de réaliser pourquoi il faut revenir au déficit zéro rapidement. Donc, par exemple, on essaye de rassurer, je pense, là, les marchés financiers aussi. Hein. Fitch a abaissé la perspective du Crédit du Québec. Donc, on maintient la cote, mais on dit que la perspective, elle est négative à long terme. Pourquoi? Spécifiquement pour le report du retour à l'équilibre budgétaire. Oui. C'est mentionné comme ça. Moody's n'a pas suivi, mais a quand même émis des doutes par rapport au régime de retraite. Donc, on est quand même là, sous surveillance, disons ça comme ça. Et de revenir un an plus tôt, ça enverrait un très bon signal. Vos réactions, vos commentaires. Bien, écoutez, c'est toujours réalisable, mais dans ce cas-là, il faut sortir la tronçonneuse. C'est clair. Hein, c'est clair, il faut sortir la tronçonneuse dans l'aide aux entreprises. Est-ce que les entreprises, Mme Véro nous en parlait hier, en termes d'innovation et de productivité, est-ce qu'ils vont accepter qu'on ne leur donne plus un coup de main pour le développement de l'emploi dans la région? C'est pas fait. Les commissions scolaires qu'on va abolir avec le 1,7 milliard, est-ce que toutes les personnes qui sont dans les commissions scolaires sont des gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de service, sont assis sur leur chaise puis ils ne font pas de tâches? C'est pas facile de réaliser. C'est toujours possible en administration publique. Cependant, il faut sortir la tronçonneuse et s'organiser pour faire en sorte que la population l'accepte. Je ne suis pas sûr de ça, moi, là. Bien, si j'avais une volonté... Là, tout dépend de la volonté politique. S'il y a une volonté politique, comme je vous disais, M. Harper l'a fait. Avant lui, l'ancien ministre des Finances, M. Massé, avec M. Chrétien, l'a fait. Ils étaient tous dans la rue, 43 000 emplois juste dans la région de Gatineau. Avant lui, M. Wilson l'a fait dans le temps de Mulroney. Ils étaient tous dans la rue aussi. Tu sais, je veux dire, en quelque part, tu le fais parce que tu dis, oui, il faut le faire. Mais est-ce qu'on peut aller aussi loin? Est-ce qu'il y a un équilibre entre la création d'emplois? Puis quand on s'allonge la le mémoire, on contrôle? va se souvenir de Paul Gobeil, hein? Oh, Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut se souvenir aussi de Mme Jérôme Forget, La réingénierie. qui avait un plan, mais
tout à fait bien designé, bien préparé, bien planifié sur 5 ans, s'est rendu compte que les écueils en administration publique, c'est pas comme dans le secteur privé, et elle a été obligée de corriger son tir en atteignant ses objectifs par ailleurs. C'est sûr qu'il faut anticiper une certaine réticence. Il y a des groupes qui ne veulent pas voir la taille de l'État se réduire, mais je crois que c'est possible, sachant que c'est de l'argent qui est, dans le fond, pris dans les poches des contribuables pour payer ces salaires-là. Est-ce que c'est la tronçonneuse? Je n'irai pas jusque-là. Je donnais l'exemple, donc, par exemple, des subventions aux entreprises. 10 là, du 4 milliards qu'on donne en subventions aux entreprises, c'est pas inouï. En plus, c'est une seule année, hein, parce que la coalition dit on va le réaffecter. Malheureusement, peut-être, parce qu'au Québec, on est des champions en subventions d'entreprise. Est-ce qu'on a une économie si prospère qu'on voit concrètement les résultats de ça? Je ne crois pas, malheureusement. Donc ça Mais en fonctionne retour, pas. je vous renvoie à la question. On est dans une faible croissance économique. On a une faible croissance de l'emploi. Est-ce que c'est le temps de couper comme ça? Alors, ce qu'on coupe, c'est évidemment ce qu'on redonne aussi. De dépenser plus, ça veut dire de piger plus dans les poches de vous et moi et de tous les contribuables. Donc, le problème, et c'est un peu ça, même par rapport à M. Couillard, hein, on promet de créer des emplois. C'est pas l'État qui doit créer des emplois. Si l'État crée un emploi, c'est en taxant des entreprises privées et en supprimant des emplois dans le privé pour créer des emplois soyons de publics. bon compte avec Ça, M. c'est Couillard. important. Soyons de bon compte avec M. Couillard, parce qu'il l'a dit ce matin. Il a dit c'est l'entreprise privée avec la collaboration avec l'État. Qui servent la même chose, d'ailleurs, chez Jean Charest, quand vous rappeliez ce clip tantôt, qui nous rappelle que la marée monte tout le temps, bon an, mal an, c'est l'appui à l'entreprise privée. Et quand on annonce 250 000 emplois ce matin, on aurait peut-être été mieux d'annoncer 4 539 parce qu'ils ont coupé 539 jobs à matin à Bac-Laurentienne. Mais là, c'est vrai, tu as une bonne... Mais cela dit, au niveau de la CAQ, par exemple, eux, ce qu'ils disent, c'est par attrition. Merci. Si les gens sont à la retraite, on ne les remplace pas. Je vous aime. Je vous aime. Moi aussi. Je vous aime, Yuri Chassin également.